بسم الله الرحمن الرحيم. L'ultimatum de l'ombre. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que l'histoire qu'on nous raconte à l'école est incomplète? Qu'il manque une pièce au puzzle pour comprendre pourquoi le monde est en feu aujourd'hui? Aux États-Unis, le groupe de pression le plus massif en faveur d'Israël ne s'appelle pas l'Union des synagogues ou la Fédération juive. Il s'appelle Christian United for Israel, les chrétiens unis pour Israël. Ce groupe compte 11 millions de membres, alors que dans tout le pays, il n'y a que 7 millions de juifs. Je répète, 11 millions de membres. C'est un chiffre colossal, mais c'est plus que la population juive totale des États-Unis. Ce paradoxe n'est pas un accident de l'histoire, c'est une clé de compréhension fondamentale. Pourquoi des millions de personnes soutiennent-elles un projet qui n'est pas le leur, avec autant d'énergie et d'argent? La réponse est terrifiante. Ce n'est pas par amitié. Ce n'est pas par solidarité. C'est parce que pour ces groupes, le peuple juif est un outil. Un simple déclencheur pour provoquer la fin du monde. La rabbin Alissa Weiss vient de briser un tabou. Elle dénonce une vérité que les manuels d'histoire cachent. Le sionisme moderne a été fabriqué dans les bureaux de politiciens anglais il y a plus d'un siècle. Et leur plan final pour les Juifs tient en 3 mots: se convertir ou brûler. Selon Alissa Weiss, ce sont précisément les enseignements de sa foi qui guident sa position contre Israël et son plaidoyer pour une Palestine libre. Elle est fermement convaincue que s'opposer au sionisme est l'acte le plus juif qu'elle puisse accomplir. En réalité, c'est le cas pour nous tous, y compris les non-juifs. Bienvenue dans l'histoire secrète d'un complot britannique. Bienvenue dans les coulisses d'une prophétie transformée en arme de guerre. Le plan secret des lords anglais. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui à Gaza ou à Jérusalem, il faut remonter le temps. Nous sommes au XIXe siècle, à Londres. À cette époque, l'Empire britannique est le plus puissant du monde. Ses chefs dirigent la planète comme un immense jeu de société. Parmi ces chefs, il y a des hommes comme Lord Shaftesbury ou Arthur Balfour. Ce sont des aristocrates. Ils portent des hautes formes et parlent de diplomatie. Mais dans leur tête, ils ont une obsession, la Bible. Attention, ils ne la lisent pas pour devenir meilleurs. Ils la lisent comme un manuel d'instruction pour forcer Dieu à agir. Ces hommes croient en une chose étrange. Pour que Jésus revienne sur terre, il faut que les Juifs retournent tous en Palestine. Sans cela, pas de fin du monde. Pas de paradis pour eux. Ils appellent ça la restauration. Mais nous devrions appeler ça de la manipulation. Bien avant que les communautés juives ne s'organisent pour créer un État, ces politiciens anglais poussaient déjà pour ce projet. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que l'horloge de l'Apocalypse commence à tourner. Ils ne voyaient pas les Juifs comme des êtres humains avec des droits. Ils les voyaient comme des allumettes nécessaires pour allumer le feu de la fin des temps. En 1917, Balfour écrit sa célèbre lettre. On nous dit que c'était un geste généreux. La vérité est plus sombre. C'était un calcul politique et religieux. Balfour était ce qu'on appelle un chrétien sioniste. Il utilisait son pouvoir pour réaliser sa propre vision religieuse, sans jamais demander l'avis des premiers concernés. Converti ou brûlé, le vrai visage de l'Alliance. C'est ici que le propos de la rabbin Alissa Weiss devient crucial. Elle pose une question que personne n'ose poser. Quelle est la fin de l'histoire pour ces gens-là? Si leur plan réussit, que se passe-t-il pour les Juifs? Le scénario de ces fanatiques est très précis. Une fois que tous les Juifs sont rassemblés en Israël, la fin du monde arrive. Et là, le cadeau de bienvenue disparaît. Selon leurs croyances, à ce moment précis, les Juifs doivent faire un choix. Un choix brutal. Soit ils abandonnent leur foi et deviennent chrétiens, soit ils sont détruits par le feu. Prenez le temps d'y réfléchir. Comment peut-on appeler allié quelqu'un qui vous soutient aujourd'hui,
mais qui prévoit votre destruction demain. Ali Sawiz dit les choses clairement. C'est le sommet de l'antisémitisme. C'est une insulte à l'intelligence et à la dignité du peuple juif. On les installe dans un pays, on finance leur armée, on encourage leur installation, mais uniquement pour qu'ils servent de chair à canon pour une prophétie. C'est un complot qui dure depuis un siècle. On utilise la souffrance d'un peuple pour satisfaire les rêves de fin du monde d'un autre groupe. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de la consommation humaine. Et ce complot est toujours vivant. Il est même plus puissant que jamais. L'argent, les armes et la confusion. Mais alors, pourquoi ce système continue-t-il? Si c'est si cruel, pourquoi personne ne dit rien? La réponse est simple, parce que ce complot arrange beaucoup de monde. La rabbin Wiese explique que le sionisme n'est plus seulement une idée religieuse. C'est devenu une machine politique et économique. D'un côté, vous avez les politiciens. Pour eux, avoir un allié fidèle au Moyen-Orient est une aubaine. C'est une base militaire géante dans une région pleine de pétrole. De l'autre côté, vous avez les fabricants d'armes. La guerre permanente est leur gagne-pain. Plus il y a de tensions, plus ils vendent de missiles, de drones et de technologies de surveillance. Ces gens-là se fichent de la Bible. Ils se fichent de l'Apocalypse. Mais ils adorent les fanatiques religieux, car les fanatiques ne veulent jamais la paix. Et sans paix, le business continue. Le piège s'est refermé. On a mélangé la religion, l'argent et la politique. Et au milieu de tout ça, on a mis le judaïsme. Ali Sawiz fait une distinction vitale. Écoutez bien, car c'est le point le plus important. Le judaïsme n'est pas le sionisme. Le judaïsme est une religion de vie. C'est une culture de 3000 ans basée sur la justice, la discussion et la protection de l'humain. Le sionisme moderne, lui, est une idéologie politique née en Europe il y a 150 ans. En mélangeant les deux, on a créé un bouclier parfait. Si vous critiquez la politique de guerre, on vous accuse de critiquer la religion. C'est un mensonge. Un mensonge qui permet de continuer à financer le chaos sans jamais avoir à rendre de compte. La révolte des rabbins. Aujourd'hui, en 2026, les choses changent. La vérité commence à sortir de l'ombre. Ali Sawiz n'est pas seule. Elle a fondé Rabbi Force et Asphir, les rabbins pour le cessez-le-feu. Pourquoi des rabbins se lèvent-ils contre cette situation? Parce qu'ils voient que leur religion est utilisée comme une excuse pour commettre des horreurs. Ils voient que des millions de chrétiens radicaux poussent Israël vers le précipice, juste pour voir leurs prophéties se réaliser. Ces rabbins disent « pas en notre nom ». Ils refusent d'être les acteurs d'un film d'horreur écrit par des lords britanniques au siècle dernier. Ils voient la fracture dans leur propre communauté. Les jeunes juifs, partout dans le monde, commencent à comprendre. Ils ne veulent plus être les pions de ce complot. Ils ne veulent pas d'une terre si elle doit être le théâtre d'une apocalypse orchestrée par d'autres. C'est une crise de conscience mondiale. On se rend compte que l'on peut aimer sa foi juive tout en étant opposé à une politique de destruction. On se rend compte que l'on peut être juif et demander la justice pour les Palestiniens, car la justice est justement au cœur de la Torah. L'écho de la vérité, un mouvement mondial. Ali Sawiz n'est pas une voix isolée criant dans le désert. Partout dans le monde, des historiens et des penseurs rejoignent ce constat. L'idée que le soutien à Israël est motivé par une théologie de la fin des temps, l'eschatologie, est largement documentée. Des historiens israéliens, comme Avi Shlaim, ont fouillé les archives pour prouver que ce projet était dès le départ un calcul colonial cynique de l'Empire britannique. Des théologiens comme Stephen Cizé alertent depuis des années sur ce sionisme chrétien qui ne cherche pas la paix, mais la fin des temps. Ce théologien anglican est l'un des plus fervents critiques du sionisme chrétien. Dans son livre Christian Zionisme, Roadmap to Armageddon,
Il explique exactement ce que dit Ali Sawiz. Pour ces groupes, le rassemblement des Juifs en Terre Sainte n'est qu'un prélude à la bataille d'Armageddon, où les Juifs devront soit se convertir, soit périr. Ghada Karmi, l'écrivaine et universitaire, a souvent souligné que le projet sioniste était à l'origine un projet impérial britannique, le complot des Lords, avant même de devenir un mouvement juif de masse. Marek Edelman, l'un des survivants et leaders de l'insurrection du ghetto de Varsovie, a toujours maintenu une distinction claire entre l'identité juive et l'idéologie sioniste, refusant de s'installer en Israël. Le courant des Hardim. Bien que pour des raisons purement religieuses, ces juifs ultra-orthodoxes affirment que la création d'un État d'Israël par la main de l'homme est une violation de la loi divine. Ils rejoignent la rabbin Weiss sur l'idée que le sionisme détourne le judaïsme. L'idée que la déclaration Balfour était un calcul politique cynique plutôt qu'un acte de générosité est partagée par de nombreux historiens. Avi Shlin, l'un des nouveaux historiens israéliens, démontre dans ses travaux, notamment le mur de fer, comment la Grande-Bretagne a utilisé le mouvement sioniste pour servir ses propres intérêts coloniaux au Moyen-Orient, sans se soucier des conséquences pour les populations locales, juives et arabes. L'historien israélien Shlomo, sans d'auteur de comment le peuple juif fut inventé, critique la construction politique de l'État et rejoint l'idée que le destin juif a été enfermé dans un nationalisme européen qui ne correspond pas forcément aux valeurs universelles du judaïsme. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est une alliance inédite. Des survivants de l'histoire aux jeunes étudiants des campus américains, tous brisent le même tabou. On peut être fier de son identité juive et refuser d'être le carburant d'une machine de guerre impériale. Ce n'est plus une simple contestation, c'est une libération intellectuelle. Alors, que nous demande de retenir la rabbin Ali Sawiz à travers son témoignage? Pour elle, le plus grand piège est de croire que ce conflit est une simple guerre de religion ancestrale. Elle affirme que c'est faux. Selon son analyse, ce que nous voyons est le résultat d'un projet nourri, financé et planifié par des puissances extérieures, pour des raisons qui n'ont jamais eu la paix comme objectif. La rabbin Weiss insiste sur un point historique majeur. Le projet britannique d'il y a un siècle a réussi à emprisonner le destin des Juifs dans l'idée d'une guerre éternelle. Mais elle nous montre qu'une autre voie existe. Son message est un rappel puissant. Nous avons le droit de refuser les scénarios que des politiciens ou des fanatiques ont écrits pour nous il y a 100 ans. Pour Ali Sawiz, comprendre les racines de ce complot, c'est commencer à désarmer la haine. Elle veut nous faire comprendre que ceux qui rêvent de la fin du monde ne sont les amis de personne. Ni des juifs, ni des musulmans, ni des chrétiens modérés. Ils ne cherchent pas le salut des peuples, mais l'accomplissement de leurs propres dogmes. En conclusion, la rabbin nous pose la seule question qui compte vraiment. Voulons-nous continuer à servir de carburant à une machine de guerre, ou voulons-nous enfin construire un monde où la vie humaine est plus importante que la prophétie? Ali Sawiz nous appelle à sortir du piège et à reprendre notre liberté de penser. Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas écrite d'avance par des lords anglais ou des prêcheurs radicaux. C'est à nous, en suivant des voies courageuses comme la sienne, de décider si nous voulons subir la fin d'un monde ou construire le début d'une vraie justice. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.